Et bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel pour créer un thème de launcher sur MainLauncher. Alors sur cette vidéo du coup elle sera coupée en plusieurs parties, donc sur la timeline de YouTube. Ce sera une série de vidéos, faire un thème sur MainLauncher. Actuellement ce sera la plus grosse vidéo qu'il y aura, puisqu'elle va montrer en bref tout ce qu'il faut savoir pour correctement débuter. On va directement passer du coup sur comment est-ce qu'un thème doit être fait. Donc je vais vous montrer, vous allez vous rendre sur votre profil et ensuite vous allez dans gestion de launcher et vous créez un launcher. Donc évidemment il vous faut les licences et tout ça, mais on va partir du principe que vous avez tout ça. Prenez une configuration assez simple, hein. Moi j'ai fait assez en vif. Donc voilà, donc ce soit un mode de jeu simple, premium craqué, tout ça, tout ça. J'ai pas mis d'URL de ressources, hein, c'est des trucs qui sont optionnels. Pour l'URL du logo, j'ai utilisé du coup Image Héberge. Alors c'est pas du tout un partenariat ou autre, c'est vraiment, j'ai trouvé ce site-là et c'est pas mal en soi pour pouvoir uploader une image. Donc je vous mettrai évidemment le lien en description, hein. Donc c'est assez simple en soi, vous avez différents onglets, hein. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être ce qui nous va intéresser, ça va être cet endroit-là. Ceci, plutôt ceci en soi. Mais ça ce sera pour plus tard, mais en soi, c'est tout ce qui nous intéresse. Ensuite, je vais vous montrer pour créer un thème, vous allez dans thème, création de thème. Donc c'est assez simple, vous avez tout qui est expliqué. Il vous faut un nom de thème. Le mode développeur, ça ce sera, je vais vous l'expliquer tout à l'heure comment est-ce que ça marche. Ça c'est les compatibilités du coup avec les différents plugins qui sont intégrés à votre thème, qui sont du coup optionnels pour chaque thème différent. Ceci ce sera pour les champs qu'on pourra trouver juste ici, par exemple, voilà. Mais actuellement il n'y en aura pas, mais ce sera pour un prochain tutoriel. Que ce soit pour modifier le fond, un logo, une couleur, ou même un skin, ce genre de choses. Des paramètres, enfin il y a beaucoup de choses qui sont faisables, hein, évidemment. Voilà, ici vous avez pour intégrer votre point jar, les différentes versions, donc privées, soit c'est en cours d'approbation, ou les versions publiques. Ici ce sera pour publier votre thème, donc mode de publication, l'image, donc voilà, image héberge je vous conseille. Parce que du coup, le Noël Shack, en fait, bah, ça existe, enfin, c'est que pour les trucs jeuxvideo.com, sinon, bah, vos images sont delete, ce serait un peu bête. Donc voilà. Et ensuite, vous faites créer. Donc moi, j'ai déjà, donc pour un test de vidéo, du coup, j'ai déjà ce thème-là, le Cobblecraft. Je vous expliquerai après, évidemment, comment tout ça fonctionne. Je vous invite du coup à activer le mode développeur. Pensez bien du coup à aller dans votre launcher et à ensuite sélectionner le bon thème. Nous, ce qu'il va nous falloir, ça va être du coup votre clé de launcher pour après. On va passer du coup sur la documentation. Donc la documentation est assez complète. Il y a différents segments et différents textes. Elle va être récemment mise à jour. Du coup grâce à cette vidéo, puisque du coup il y a certains détails qui sont assez importants sur par exemple la version de Java utilisée, la version de Gradle utilisée. Il vous faut du coup bah, JavaFX, mais ça c'est pas quelque chose à installer, mais c'est intégré du coup à votre IDE. Donc pour le choix de l'IDE, je conseille évidemment IntelliJ. Ça sera sur ça que du coup les différents tutoriels vont être faits. Normalement avec Eclipse, ça devrait marcher, mais il n'y a pas de souci. Du coup je vous déconseille Visual Studio, qui n'est pas fait pour ça, pour les trucs Java et tout ça, donc ce sera pas intéressant. Mais je vous conseille du coup IntelliJ, qui en soi est une version gratuite. Ou alors si vous êtes étudiant, vous pouvez avoir la version payante gratuitement. Il vous faut évidemment installer Gradle. Je vous conseille la version 7.5.1, mais vous allez voir, on va pouvoir, même si vous n'avez pas la bonne version, on va pouvoir faire en sorte que ça marche quand même. Je vous invite évidemment à installer Git et évidemment SendBuilder. Le lien est évidemment sur la documentation. Ici, vous avez du coup les différentes, enfin les descriptifs du système, donc les différentes pages et les différents éléments qui seront sur votre projet. Donc de base, vous avez ceci. Donc c'est une petite description pour chacune des pages. Ici, vous avez les contrôleurs FXML. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir
modifier notre design sur du coup Scene Builder sans pouvoir faire du développement. Il y en aura un petit peu, mais c'est pas quelque chose de très compliqué. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc voilà, ça vous explique du coup de ce que je vais vous montrer tout à l'heure et on va pouvoir voir ça ensemble. Donc on va aller sur mise en pratique et vous allez voir du coup le thème de base, ce sera le thème Forest. Donc vous avez le lien du sample, voilà, le point zip. Je vous invite du coup à le télécharger et à l'ouvrir. Donc ensuite on se retrouve du coup sur notre projet. Donc je l'ai ouvert évidemment avec du coup IntelliJ, hein, comme dit. Donc je vais vous expliquer les différents fichiers qui se trouvent du coup dedans. Donc vous avez le point IntelliJ. Donc ça va être tout ce qui concerne votre environnement de travail, mais ça c'est automatiquement, on n'a pas besoin d'y toucher. Le point Gradle, ça c'est ce qui se build aussi automatiquement, donc pareil, ces deux-là, on n'y touche pas. On a le dossier Gradle, ça je vais vous montrer, on va pouvoir le modifier juste après. Puisque du coup, il y a certaines choses qui sont pas à jour, ou alors pour être sûr que vous utilisez les bonnes versions pour build correctement votre projet. Vous avez le dossier source, où dessus vous avez les différents contrôleurs et les ressources. Donc vous avez les polices d'écriture, les différentes images, le CSS pour les applications, les fichiers FXML pour les designs qu'on va pouvoir modifier juste après avec SceneBuilder. Et vous avez du coup les fichiers de traduction. Donc ça pareil, on va modifier ça dans un prochain épisode. Là on va faire ça assez court. Vous avez le git attribute, ça on n'y touche pas non plus, ça se fait automatiquement. Le git ignore, pas la peine d'y toucher non plus. On a le build.grattle. Celui-là est important puisque tout dépend de votre version d'IntelliJ ou votre version d'IDE, mais il se peut que par exemple cette ligne-là, exactement la ligne 21, n'est pas à jour, puisque vous voyez il est barré. Donc je vous conseille du coup de remplacer cette ligne par ceci. C'est exactement la même ligne, c'est juste que c'est à jour en fait. Ça permet que ce soit bien à jour. Donc le reste, on n'y touche pas, hein, donc ça reste assez simple, hein, c'est un build Gradle. Hein. Donc là, ça va être pour déplacer le fichier .jar si c'est en version de développement, ce qu'on a bien activé juste avant évidemment. Donc on va rebuild le projet donc avec Gradle hein, pour qu'il remette les configurations à jour. Le Gradle Properties, ce fichier est très important, donc ceci c'est le chemin d'accès pour votre Git, donc pour Git CMD. Normalement vous n'êtes pas censé y toucher, si tout a été bien installé, vous n'avez pas à y toucher. Ceci il ne faut surtout pas y toucher, puisque ça permet d'avoir les bonnes liaisons à l'API et que tout soit bien mis à jour. Vous avez ici du coup le launcher key que du coup on va pouvoir supprimer. On va aller récupérer du coup sur votre profil le bon ID pour la version de développement. Voilà, hop là. On reclique sur Gradle. Ensuite, ça, on n'y touche pas non plus. Ceci non plus. Ça c'est pour exécuter automatiquement le Gradle, mais ça on préfère le faire au niveau du terminal. Le setting de .gradle, il se fait automatiquement, mais ça serait par exemple pour modifier votre nom de projet en fait. Vous pouvez modifier le nom du répertoire ici, ici. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir faire les modifications qu'il y a à faire. Donc pour que du coup votre projet soit bien configuré. Ce qui est le plus important du coup, c'est d'avoir téléchargé votre launcher et l'avoir ouvert une seule fois avec un des différents thèmes. Ensuite, il faut que votre Java soit la bonne version. Donc ce qu'on va faire pour vérifier ça, donc c'est assez simple, vous faites Java-version. Donc voilà, la version qui est recommandée, c'est la 1.8.0-du-bas 202. Pour que ce soit la bonne version sur votre projet, vous devez vous rendre ici dans le main menu, Project Structure, et sélectionner du coup
le bon SDK. Donc moi je vais prendre celui-là. Oracle OpenJDK 1.8.0-202. Voilà, c'est cette version qu'il faut installer. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez la télécharger ici ou l'ajouter manuellement. Vous pouvez le trouver directement sur le site de Java, enfin Oracle en tout cas. Ça on n'y touche pas, ça on n'y touche pas, le reste on n'y touche pas non plus. Vous appliquez et vous faites OK. Voilà, donc tout va se modifier. Votre version de Gradle qui est dans le projet, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave si par exemple vous n'avez pas la bonne version, enfin exactement la même version du coup que je vais vous donner, parce que on va pouvoir tout gérer directement dans votre projet. Pour installer la bonne version, il y a une commande que je vous mettrai du coup en description. Mais du coup par exemple pour vérifier la version de Gradle, c'est /Gradle avec un W et -V. Donc comme vous pouvez voir, voilà, on a la version de Java qui est parfaite, la 1.8.0-202, et la version Gradle, la 1602. Ça c'est pas bon du tout. Ce qu'il nous faut, c'est la 7.5.1. Donc on va juste faire cette commande. Gradle wrapper, Gradle-version 7.5.1. Vous faites entrer. Donc ici, tout a été bon. Ça a bien configuré le projet du coup pour le point test vidéo, ce que j'ai dit tout à l'heure. On va pouvoir refaire un test avec Gradle-v. Et voilà, on a la bonne version 7.5.1. D'ici là, on n'y touche plus, et puis au moins, on est sûr que tout est bon. Il y a plusieurs façons de faire en soi pour lancer du coup votre thème. Soit vous faites un Gradle build ou un Gradle w build. Donc il y a cette commande où du coup celle qui est sur la documentation qui va être du coup je pense modifiée, hein. Mais du coup voilà, vous devez lancer un Gradle build. Ça dépend en fait de. Il y a plusieurs façons de faire. Voilà, comme dit, la documentation explique pas mal de choses. Donc elle explique même du coup ce que je viens de vous montrer. Si par exemple vous êtes en version de développement, le .jar en fait il va se mettre directement dans votre fichier, enfin votre dossier de thème, et vous allez directement pouvoir juste ouvrir l'application et votre thème sera mis à jour sans devoir passer par le site internet, uploader la version que vous venez de build et de test. Donc voilà. Donc on va se faire un petit Gradle. La première installation peut être longue, ça dépend, ça peut prendre une trentaine de secondes, hein, ou une vingtaine de secondes. Ça dépend en fait de la taille de votre fichier, enfin de votre dossier, de votre projet et tout ça. Donc vaut mieux que ça prenne du temps, mais que ça marche, que ça prenne pas de temps et que tout foire. Donc là, tout a bien correctement marché. Donc on a le build successful en 16 secondes, c'est tout bon, c'est tout parfait, on n'a eu aucune erreur, c'est génial. Donc ensuite, on va juste simplement, et pour bien vérifier en fait, on va aller dans notre gestion de thème, désactiver le mode développeur, et en fait vous allez voir des fois, enfin pas des fois, c'est juste en fait la première fois, puisqu'il lui faut une ID pour le thème. La première fois du coup, quand vous allez vouloir build votre projet, donc voilà, vous voyez, vous avez un petit truc qui s'écrit. Quand vous allez vouloir du coup build votre projet, vous allez voir le nom de votre thème -nu2l.jar. Ça c'est pas ce qu'on veut, parce que du coup il nous faut une ID. Ce qui est simple, vous allez juste vous rendre sur votre différents thèmes, joindre le .jar, même s'il est en tiret nul, hein, évidemment. Et en fait, vous allez juste devoir modifier, voilà, et vous allez rebuild votre projet. Et ensuite il va vous ressortir la bonne version avec un ID, que du coup celui-ci ça aura été mis à jour sur l'API, vous n'avez pas besoin de remettre la bonne version. On va réactiver le mode développeur. Donc on va juste lancer l'application et vous allez voir, normalement, tout sera build en fait. Donc voilà, ça c'est normal. Et voilà, du coup vous avez votre thème qui fonctionne correctement. Enfin votre application qui fonctionne correctement. Donc vous avez du coup
le thème forest qui ressemble à ça. Vous avez la page de paramètres et le fond. Et ensuite, du coup, vous avez le contrôleur, enfin les différentes pages. Parce que maintenant, ce qu'on va faire, ça va être de pouvoir modifier quelques trucs pour que ce soit un peu plus personnel et je vais pouvoir vous montrer ce qui est possible à faire. Donc on va fermer tout ça. On va se rendre du coup dans le dossier UI. Nous, ce qui va nous intéresser dans ce tutoriel, ça va être ceci, ceci et ceci. Le reste, c'est vraiment optionnel. Donc on va directement faire clic droit et on va pouvoir Open in Builder. Normalement, si tout marche bien, vous devrez avoir, si tout a bien été téléchargé, vous pouvez ouvrir ça. Vous avez juste à rediriger votre bon.exe de l'application ZenBuilder. Comme ça, vous n'avez pas besoin de ouvrir l'application ZenBuilder, ouvrir le fichier, chercher le fichier. Voilà, vous avez juste à faire clic droit Open ZenBuilder et vous allez voir, et en fait, il va directement s'ouvrir dessus. Donc voilà, par exemple, mon ZenBuilder.exe se trouve ici. Ne mettez pas le raccourci, mettez directement le .exe. Et donc ensuite, du coup, il va s'ouvrir. Voilà. Et du coup, vous avez l'application ZenBuilder qui a été ouverte. Donc comme ce que je vous ai dit, l'application ZenBuilder est assez simple à comprendre. Ici, vous avez les différents outils et choses qu'on peut mettre pour le thème. Ici, vous avez l'hierarchie des documents et de comment ça va se passer. Et ici, on a l'inspecteur des propriétés et on va pouvoir s'amuser à contrôler pas mal de choses. Faites bien attention à ce que tout soit bien hiérarchiquement correct, en se basant évidemment sur la documentation. Comme ce qu'on avait du coup ici. Voilà. Et dans la structure. Ce qui est hyper important là-dedans. Donc vous avez Launcher, Updater et tout ça. Et dans les documents techniques. Ça c'est aussi super important parce que ça va être tout ce qui concerne donc JavaFX et le ZenBuilder. Donc ici, on a le fond d'écran. Ici, vous avez la barre tout en haut, qui est ici, là. Vous avez du coup les boutons de news, de settings, de Minecraft statut, paramètres, pour réduire l'application et pour la fermer. Et ici, vous avez le label copyright. Comme dit, faites bien attention, certains labels sont obligatoires. Vous l'avez normalement, voilà. Par exemple, c'était le moins obligatoire d'être déclaré dans Flusher, Launcher UI, tout ça. Voilà. Par exemple, c'était le moins obligatoire, faut qu'il doit déclarer soit là-dedans ou soit là-dedans. Ça dépend. Certaines choses sont pas forcément obligatoires. Ensuite, si vous vous rendez ici, vous avez du coup la barre d'en dessous et le label. Nous, ce qu'on va faire, ça va être assez simple, pour pas que la vidéo dure très longtemps. Je vais vous montrer, on va pouvoir par exemple modifier le fond d'écran. Donc vous devez vous rendre là-dedans. Faites bien attention à choisir un chemin de votre fichier et qu'il soit bien dans votre projet, pas ailleurs, parce que si vous allez plus, bah, le projet va être changé et ne sera pas correct. Donc voilà, je viens d'upload une image, donc celle-ci. Donc je l'ai mis directement dans le dossier image, dans le ressources et tout ça. Pour la retrouver, c'est assez simple. Vous avez juste à cliquer sur les trois petits points. Aller dans ressources, image, et elle est juste ici. Voilà. Donc elle a été remplacée par l'ancienne image. Ce qu'on va peut-être modifier par exemple, ça va être assez simple. Ça va être par exemple pour la couleur du copyright, si on veut. Faites en sorte qu'il soit quand même visible. Ne le faites pas enlever. Hein, voilà. Sinon ça peut faire en sorte que votre thème ne soit pas valide. Comme dit, vous pouvez modifier énormément de choses. Que ce soit par exemple sa taille, sa couleur, son fonte, sa police d'écriture, son ID, ce genre de choses. Normalement, ça, on va pas trop y toucher, ça sera peut-être pour plus tard, mais généralement, ce qui est intéressant, c'est juste ceci,
pour le layout, vous allez pouvoir modifier par exemple la taille, là où il doit être positionné, si vous voulez le retourner, le mettre dans une position spécifique, mettre un padding, ce genre de choses. Voilà. Nous, ce qu'on va modifier, ça va être par exemple la couleur. Ce que je vous conseille comme application, je vais mettre le lien en description, mais ça va être par exemple cette application-là, Just Color Picker. C'est un point .exe et dessus, par exemple, quand vous allez l'ouvrir, vous allez tomber sur ceci. Par exemple, vous trouvez qu'une couleur vraiment spécifique sur une image vous intéresse énormément. Donc par exemple, on va pouvoir la mettre, je sais pas, en cette couleur-là. Vous allez faire Alt et X, comme ce qu'il y avait écrit juste ici. Et donc ça, c'est la couleur hexadécimale de la couleur qu'on a choisie juste avant, qui est juste ici. Vous avez différentes teintes de couleurs que vous pouvez évidemment encore refaire Alt et X si une couleur vous intéresse. Vous avez différentes choses. Voilà. C'est assez simple et c'est assez intéressant pour ce genre de design. Vous cliquez sur label et vous avez ici text file. Et ici, vous pouvez modifier directement la couleur. N'oubliez surtout pas le hashtag évidemment, sinon ça ne détectera pas du hexadécimal. Donc voilà. Voilà, donc ça va être assez simple. N'hésitez pas à faire CTRL S, comme ça vous allez pouvoir charger vos modifications. Et vous allez donc vous rendre sur votre IntelliJ, refaire la commande gradle w espace build. Et voilà, donc tout a été correctement exporté et build. Vous allez rouvrir l'application de tout à l'heure. Et donc voilà, vos modifications qu'on a fait. Donc on a modifié le fond d'écran et la couleur du Melonjet. Donc le reste n'a pas changé, mais comme dit, certaines choses par exemple peuvent être modifiées au lieu qu'elles soient modifiées par exemple sur SceneBuilder. Il y a un exemple par exemple dans Settings. L'application par exemple du coup Just Color Picker vous serait intéressante car elle va pouvoir permettre de pouvoir modifier le fond, les inputs, le thème, les bordures. Voilà. N'hésitez pas à bien vous amuser pour pouvoir prendre le contrôle sur les différentes couleurs qui sont possibles. Et il y a un million de couleurs qui sont possibles. Donc n'hésitez pas. Et même du coup, ce qui sera possible du coup plus tard, ce sera de pouvoir modifier ceci et de pouvoir le faire en sorte que tout soit contrôlable via le site internet. Comme ce qui est possible du coup sur le thème Aurora. Si je vais vous montrer un exemple. Par exemple, sur le thème Aurora, le fond d'écran est modifiable, le logo qui est juste ici aussi, mais également du coup la petite forme de couleur qui est juste ici. Tout est modifiable du coup via votre panel en quelques clics via justement notre fameux launcher. Donc si on jette, on va juste modifier ceci par le thème Aurora. Voilà, vous avez le fond, le logo et la couleur du thème qui est modifiable. Et vous avez encore pas mal de choses qui peuvent être faites justement dans votre thème. Si on revient sur notre thème en question et que vous voulez ajouter un champ, vous avez pas mal de choses. Que ce soit un nombre, un mot de passe, un email, un texte, une URL, une date, l'heure. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Une couleur, un texte, voilà. Et comme dit, tout ça peut être mis en place pour que du coup, ce soit modifiable par les différentes personnes qui utilisent la plateforme. Mais ça, ce sera pour évidemment une prochaine vidéo. Donc voilà, pour le moment, ce sera tout. C'est déjà super. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours par rapport à vos créations ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à ouvrir des tickets sur le Discord. Comme ça, on peut directement vous aider plus simplement. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker, à partager et à laisser un petit commentaire. Si vous avez besoin de support, ne le faites pas en commentaire, mais faites-le bien sur notre Discord. Voilà.
Bonne soirée à vous.